Bonjour Pierre-Yves, Pierre-Yves Rougeron, fondateur du Cercle Aristote. Je suis ravi de te Bonjour Florian. recevoir. Bonjour, tu vas bien? Ça va, ça va. Bon, tu es en forme. Je suis ravi de te recevoir sur la chaîne parce que ça y est, on a les premiers pas du gouvernement Barnier, on en avait beaucoup parlé. Je rappelle que nous avions sorti notre boule de cristal en juin dans un entretien et annoncé parmi les deux ou trois finalistes la forte possibilité d'un gouvernement Barnier sur cette chaîne. On ne s'était pas planté. Donc, on va analyser tout ça, va parler un peu aussi de l'Union européenne, des différents ministres, des oppositions. Et puis, on verra où la discussion nous mène. Voilà, je vais commencer par une première question. Le gouvernement a à peu près une semaine d'existence. C'est un nourrisson. Et pourtant, on n'arrive plus à les compter. On en est déjà peut-être à 7 ou 8 ou 9 couacs. Barnier qui est obligé de prendre son téléphone pour passer les coups de fil pour mettre un peu d'eau sur le feu, etc. etc. Euh, Est-ce que tu penses que ce gouvernement a une durée de vie supérieure à quelques semaines ou quelques mois? Bah, le but objectivement, le but de Colère, parce que si tu veux, Alexis Kohler, de secrétaire toute général de l'Union. évidence, Alexis Colère a créé ce gouvernement. Il l'a créé en même temps que la prise de décision de la dissolution, certainement. Alors que les strapontins soient nommés en urgence, ça c'est certain. Mais ça, bon, si tu veux, t'arrives pas avec les figurants en valise, tu vois. Mhm. T'arrives avec les acteurs principaux. Donc, le but de la manœuvre est assez simple. Si on reprend la stratégie, qui n'est rien de plus, encore une fois, Florian, que la stratégie Juppé de l'omelette à double bord. On prend le jaune, on coupe les deux parts de blanc qu'on n'aime pas, donc les hommes de Mélenchon d'un côté, les hommes de Le Pen de l'autre. Ensuite, on les utilise alternativement l'un contre l'autre. On fait les apparentements avec les hommes de Mélenchon, après on les jette comme des noyaux de cerise, et on prend l'accalmie avec le Rassemblement national, et quand il faudra diaboliser le Rassemblement national, d'un seul coup, Mélenchon redeviendra un être humain comme les autres. C'est aussi simple que ça. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on est fait pour durer, c'est un gouvernement qui est fait pour durer à peu près un an, en attendant d'être bien sûr que le RN ne vote pas une éventuelle chute ou ne force pas Macron à une dissolution, ce qui voudrait dire passer à un autre scénario qui est de refiler le bébé temporairement au Rassemblement national peut-être, en espérant que celui-ci se grille. Bon, si tu veux, l'avantage d'être en face d'Alexis Kohler et de pas être et de plus être en face, on a connu ces années-là où on était en face de Chirac, c'est-à-dire d'un homme qui voulait maintenir le système à tout prix, donc il manœuvrait pas. Mhm. L'avantage de Colère, c'est que s'il faut surmanœuvrer d'un côté, il le fera. Parce que lui, ce qu'il joue là, c'est pour ça que Macron est légèrement maintenant dans sa bulle, lui, il joue le prochain gouvernement central, donc celui de l'après 2027. Pendant tout le temps qui est là, il va faire durer le quotidien. Il a choisi Barnier pour ça. Barnier, il est là pour faire perdurer les carreaux fêlés. C'est sa spécialité. C'est une grande immobilité qui marche. Tu vois, c'est ça, Michel Barnier. Tu vois, c'est un homme à bas bruit. Exactement comme les Hollandes, comme les héros. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont juste là pour que les jours passent. Pendant ce temps-là, on vide les coffres du pays, mais ça, c'est autre chose. Ça, déjà, c'est pas Barnier qui le fait. Et déjà, on va y revenir, mais que les jours passent et pour commencer à appliquer le très sale boulot que l'Union européenne va nous demander là. Donc, Bien évidemment, on va y si tu veux. revenir, hein. Là, nous ne sommes que dans les princes esclaves. Mais qu'est-ce qu'est Alexis Colère? Alexis Colère est le fondé de pouvoir de la caste des princes esclaves, c'est-à-dire de gens qui ne sont là que pour appliquer ce qui se décide à Bruxelles, Washington et Berlin. C'est Point. ça. C'est la seule. Colère est là pour ça. C'est certainement le plus malin de la bande, parce qu'il faut être honnête, on n'est pas. Enfin, tu vois, on n'est plus dans les années Jean-Louis Bianco. On n'est pas dans les années. On n'est pas face à Raffarin. On n'est même pas face à Villepin, secrétaire général. On est face à quelqu'un dont la malignité et le retort intellectuel sont tout de même supérieurs. Je pense que les sous-estimer, enfin, le sous-estimer lui est une mauvaise idée. Donc,
si tu veux, là, le problème, c'est que le gouvernement Barnier doit durer. Ensuite, le cas échéant, il y a tellement de prétendants pour exactement la même majorité que de toute façon, on peut faire gicler Barnier. Cazeneuve aurait très bien pu le faire. Bertrand peut très bien le faire. Donc là, si tu veux, c'est vraiment, c'est des hommes en imperméable. Tu vois, t'en as vu un, tu les as tous vus. Bon, donc le tout, c'est de faire durer. Là, ils ont un avantage, c'est que le Rassemblement national n'a pas la possibilité, la volonté et les moyens d'attaquer trop vite. Tout simplement parce que ce qu'ils veulent, c'est la prochaine présidentielle. Ils savent très bien que quand bien même que s'ils arrivent à Matignon, problème. Si Macron est destitué, trop tôt. Et de toute façon, ils n'y arriveront pas. Et dernier point, si imaginons dans un an, on redissout. On refait les apparentements et le front aura gagné quoi? 15 députés, 20 députés, 50 députés? Oui, pas Hmm. plus. Pas plus. Je vais revenir sur le. Mais en tout cas, là, tu vois, c'est un gouvernement de bric et broc dont les seuls points saillants sont les points européistes et euro-mondialistes. Bon, tu as toute On va y l'équipe, revenir. tu toute la grande équipe OTAN qui est déployée. On va y Et revenir. en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est, et là, je vais tenter une hypothèse, tu vas me dire ce que tu en penses. Je crois que ce gouvernement, avant tout, est là pour ouvrir une brèche pour durer au moins jusqu'en novembre 2020. 2024. À novembre, là, dans 2 mois. Dans 2 mois, parce qu'il est avant tout là pour gérer les nouveaux pouvoirs de l'Union européenne dans l'hypothèse où les États-Unis changent. C'est pour ça que la suréquipe otanienne est là. Enfin, t'as Tangent, t'as Barrot, t'as Haddad. Oui, mais Donc, ça, justement, je voulais t'en parler. Tu as, parce que tu dis, c'est un gouvernement qui est là, on va prendre dans l'ordre, hein. C'est un gouvernement qui est là pour obéir à Bruxelles, Berlin, Washington. On est bien d'accord. exact. Pas totalement nouveau d'ailleurs. Mais là, Pas nouveau, mais là, pour le coup, on a le concentré de tomates. et Tu on vois, il manque que s'embarrasse Jean plus, Arthuis et un ou deux autres et on est bon. on s'embarrasse plus effectivement des apparats. Et tu vois la nomination quand même très stratégique à tous les postes de politique étrangère. Tu as 3 ministres, dont le tout dernier qui a été nommé, puisqu'ils avaient oublié les anciens combattants. Donc, ils ont rajouté, ils avaient aussi oublié les personnes handicapées, donc ils ont rajouté un ministre. Et les anciens combattants, ils ont mis aussi, je ne sais plus comment il s'appelle, mais j'ai regardé son profil, il est très otanien. Enfin, bon, c'est un profil purement OTAN qui s'additionne aux deux autres. Donc, Barrot, Affaires étrangères, très, très, très dingue, hystérique, otanien. Et Haddad, Attends, Europe, très tu vas otanien. voir, attends, Voilà. tu vas voir les CV. Barreau, donc déjà fils du traître Barreau. Déjà, bon sang, c'est mentir. Ah, c'est le Deux, fils. Attends, là, tu m'apprends quelque chose. C'est le fils du barreau ministre, là? bah, je crois bien que c'est le fils de Jacques Barreau. Jean-Noël? Ah, d'accord. Bah, écoute, moi, je ne le savais pas. Est-ce que tu me permets de vérifier juste un Vas-y, instant? vas-y, vas-y. Parce que Non, c'est une information, non, au cas mais où c'est tu une mettrais un information, doute affreux, mais c'est j'en une suis à peu information près persuadé. extraordinaire que tu nous donnes là. Bon, de toute façon, qu'il le soit ou pas, son profil est effectivement Alors, lui, mondial. déjà, lui, il est FAF, French American Foundation. Ah oui. Haddad, Haddad, il Haddad, est incroyable. Ouais, ouais. Haddad, il est Atlantic Council. Mais tu as raison, son père, c'est Jacques Barrot à Jean-Noël. Eh bah ouais, eh ouais. Donc tu vois, donc Mais tu vois, c'est le fils du traître Barreau. Donc tu vois, bon sang ne sait mentir. incroyable. Ah bah oui, non mais puis lui, son père était déjà européiste Ah hystérique et bah, francophobe hystérique. au dernier Le, degré. le fils en a hérité. French American Foundation, ça ne s'invente pas. Tu as l'autre, il est Atlantic Council. Et Atlantic Council rémunéré. 400 000 euros, Rémunéré, c'est dans sa fiche d'intérêt. 400 000 euros et Hudson Institute, qui Ah, est. oui, et Hudson Institute, tant qu'à faire, Ouais. lui, c'est bien ce qu'il a, il a tous les degrés. Donc, Dangean, l'ignoble Dangean qui fait son retour. Alors, À quel Dangean, poste? À quel poste? conseiller personnel, conseiller spécial du Premier ministre. D'accord. Donc, si tu veux, le Dangean, alors que son ami Hakim Tachi, donc l'ancien patron des Albanais du Kosovo, qui est quand même, bon, dont les accointances mafieuses, qui est en ce moment en jugement pour crime de guerre, hein. Donc, si tu veux, c'est le grand pote à Dangean. Je rappelle que quand Hakim Tachi était venu la dernière fois à Paris et que je te rappelle que la rencontre qu'il a eue lieu avec Macron a été retirée de l'agenda présidentiel,
Elle est sortie, je crois, par le Canard enchaîné, mais c'est à vérifier, mais elle est sortie dans la presse mainstream. Ouais. Et qui était dans la table à 4, c'est pas une table à 15, c'est une table à 4. Tu vois? Tachi, Macron, Danjean. Tu vois? Tu te rends compte que je rappelle quand même que Danjean est visé par le rapport Dick Marty, rapport remis au Conseil de l'Europe sur les conditions de détention des prisonniers serbes. Enfin, si tu veux, d'avoir sorti ce mec-là, alors on me dit, il est fidèle à Barnier, tu vois, fidèle à Barnier, tu vois, si tu veux, C'est pas très rassurant. C'est pas je hyper. suis désolé j'aime énormément les régions montagneuses et, là, et je crois et les fiefs montagneux. Mais Ça moi, va. quand j'entends haute montagne, fidélité, tu vois, parce que a priori, Danjean et Barnier font des trekking en montagne une fois par an. Moi, quand j'entends fidélité et montagne, je pense Lassie, je pense pas Barnier. Tu vois, donc si tu veux, là, tu vois, tu as. Alors, Danjean, c'est un agent ontanien qui l'a toujours prouvé. Moi, j'étais en face de lui en commission de la défense. Euh, je, en plus, je peux assurer du caractère hautement désagréable du personnage parce que, bon, on a eu dans les couloirs quelques éclats de voix. À l'époque, on était au Parlement, vu que Donjon a un avantage pour lui, c'est qu'il est relativement grand. Donc, terroriser physiquement mon ancien patron que tu connais, Schaffhauser, qui n'était pas qu'on peut pas dire être le Et personnage moins le grand. plus intimidant physiquement que tu aies vu. Donc, si tu veux, Dangean qui surjoue de sa spécialité du renseignement, donc pardonne-moi, je vais dire, j'ai croisé suffisamment de Arbulot à Rofer, de mecs Durance ou proche Durance, ce mec-là ne m'a jamais impressionné. Par contre, son atavisme à trahir les intérêts de la France, c'était l'un des pires de la commission de la défense. Le Oui. pire des Français, c'est indiscutable. Qu'il était moins analphabète en termes de défense que les autres, pardonne-moi, il n'y avait pas grand mal, mais de le voir, lui, Haddad, Barrot, tu vois, si tu veux, tu vois, je ne suis pas, je me remets dans la tête les équipes Sarkozy, tu vois, bon, T'avais les Kouchner équipes, quand même. T'avais il y Kouchner. avait, voilà, on est au niveau d'otanisme des équipes Sarko où tu avais Emmanuel Mignon, Kouchner, C'est tu vois. ça. Non, Donc, mais là, ça donne. Je me souviens d'ailleurs c'est d'Ange. dans l'état actuel où est la Ouais. diplomatie française, si tu veux, c'est un gouvernement d'agressivité. C'est une représentation extérieure agressive. Donc c'est bien fait pour quelque chose. Sinon, tu mettrais des mous, tu mettrais je sais pas moi, tu mettrais des diplomates de métier ronds, tu vois, tu vois, Mm. tu voudrais juste faire tapisserie, tu mettrais des tapisseries. Là, tu vois, tu as tout un dispositif qui part de Matignon, qui va jusqu'au quai, et qui prend une part du ministère de la Défense, donc si tu veux, qui prend le cœur de l'État. Tu as tout un dispositif, tu Ouais. vois, on pourra parler également celui de Bercy, qui est pas piqué des hannetons non plus, Ouais. Mais mais tu as tout un dispositif otanien dans toute la chaîne de commandement depuis le Premier ministre. Ce qui veut dire au passage que là, pour le coup, Macron, qui avait l'habitude de faire ses bêtises seul en affaires étrangères, se voit pas du tout, c'est pas du tout pour le corseter, hein. non, C'est non. pour l'amplifier. Oui, oui. Parce que là, comme lui, en plus, il va être en roue libre, vu que sauf coup de dernière minute, mais là, il a intérêt à le commencer, parce que faire Ouais. sauter le verrou constitutionnel, il le peut, mais c'est quand même pas, c'est Il pas le peut. gratuit en termes de temps. Il Il le en est peut, capable. il en est tout à fait capable, mais il n'en est pas capable en 3 semaines. Tu vois ce que je veux dire? Il faut un verrou de temps, tu vois. Juste, tu as bien brossé le portrait. Je me souviens de Danjean, qui était député européen et qui avait défendu un rapport dans l'hémicycle. Je me souviens très bien, j'étais là, qui défend la création. C'était Voilà. toi qui l'avait attaqué, je me rappelle. Il avait été très énervé puisqu'il défendait une armée de l'Union européenne, Bien évidemment sûr. liée à l'OTAN, hein, évidemment. Donc là, tu as parfaitement raison. Ce sont des roquets otaniens de guerre. Donc, Tous. vous avez en ce moment le foyer Ukraine-Russie, vous avez le foyer au Moyen-Orient. Tout ça n'est pas rassurant. Ils sont allés jusqu'à en mettre un aux anciens Même les combattants. anciens Si combattants, tu ils ont veux, verrouillé en mode OTAN. Juste, tu disais juste avant, qu'est-ce que tu penses de mon hypothèse d'un gouvernement jusqu'en novembre pour préparer le terrain? Effectivement, tu as le dispositif politique étrangère et défense qui est très otanien, plus que jamais.
et tu as le dispositif économie qui semble se déployer pour mettre en œuvre la politique d'hyper-austérité à la grecque. Bruxelloise, Voilà, très nettement. on va en parler. Et tu as, j'ai envie d'appeler ça le sel pour faire passer le goût ou les épices, et pour faire du débat politicien, pour occuper les esprits. Oui, Retailleau, Rotaillot. alors non, laisse-moi finir. Retailleau, qu'est-ce que tu penses d'abord du sketch dès le premier jour, Retailleau-Migo? Moi, je pense que c'est joué pour créer du débat politicien, de la mousse, de l'écume, pour qu'on ne parle pas d'autre chose, pour que les lecteurs RN qui regardent les choses un peu rapidement se disent tiens, ce Retailleau, il est bien. Donc, le RN a raison de ne pas vouloir renverser ce gouvernement. Tu vas trouver, Bien sûr. donner un prétexte au RN, sachant que Retailleau multiplie les enfumages, notamment les fausses propositions, par exemple, rétablir le délit de séjour irrégulier. Il l'a promis. Le Conseil constitutionnel vient de le censurer dans la loi immigration de 2023 parce que c'est non conforme à la directive européenne retour de 2008. Ils le savent très bien. Ça ne peut pas se faire si on reste dans l'Union européenne. Mais Mais enfin, c'est pas grave, oui. ça n'empêchera pas quand même d'en parler. Donc, si tu veux, tu vois deux dispositifs économiques et sociaux très bruxellois, défense politique étrangère très Et, otanien, et- donc très et on mondialiste, va faire de et du l'enfumage saupoudrage sur le politique. régalien pendant ce temps-là. Moi, je vois ça. Moi, je vois Mais ça. bien sûr, Retailleau, t'en Migo penses quoi, là? Rotaillot, Ouais. toi comme moi, on l'a déjà vu ce sketch-là. 100 fois, c'est Taubira Manuel Valls. C'est Taubira Manuel Valls. Je mets un ministre, je mets Place Vendôme à la justice, un demi-mou, demi-laxiste, dromiste, gauche libérale. Migo est très bien là-dessus. Migo est très bien là-dessus, il est radioactif. Et je mets un faux flic, c'est-à-dire là, c'est la technique Sarko, si tu veux. Parce que Rotaillot, qu'est-ce que c'est? C'est c'est un Sarko de deuxième degré ou un Villiers de troisième degré. Donc, si tu veux, en plus, il va surjouer pour une partie de l'électorat RN, de son côté vendéen, du côté Puy du Fou, homme du terroir, proche de De Villiers, qui, dans sa retraite, a une certaine aura. Il va surjouer ça, justement pour le jeu, ça va être de neutraliser le caractère subversif et révolutionnaire de l'électorat RN. C'est aussi simple que ça. Et l'électorat RN qui va d'un seul coup voir qu'on lui dit qu'il est républicain, qu'on va arrêter de le persécuter, va y prendre goût parce que c'est des braves gens qui veulent être traités comme des braves gens. Et c'est normal. C'est des gens qui suivent toutes les règles et la société tient grâce à eux. Donc pour une fois qu'on leur dit que c'est pas des monstres, ils vont s'amadouer jusqu'au premier tour de la prochaine législative présidentielle, où le soir même, on les hitlérisera. Rebelote. Tu vois, bon, Sachant que, le sketch est joué d'avance, oui, mais le RN rentre volontiers dans le costume de ce sketch parce que bien évidemment. tu vois bien qu'il se contente, par exemple, le RN estime avoir remporté une victoire parce que Barnier a été obligé d'appeler Marine Le Pen pour s'excuser des mots d'Antoine Armand, le nouveau ministre de l'économie, euh, et parce qu'il reçoit des sourires et des mots gentils, comme tu le disais. Ça, c'est pas de la politique. Ce Bien ne sont sûr que pas non. des vraies victoires, ça, parce que ça ne change Non. rien aux politiques menées contre les Français. C'est de l'opposition symbolique C'est et non plus du combat politique. Parce que le combat politique, c'est de préparer la motion de censure, c'est de préparer l'alternative. Il y a une motion de destitution qui arrive, on pourrait quand même imaginer qu'ils y prennent part. Ben non. bah si tu veux, Donc, tu rentres bien sûr, dans le scénario d'un RN bien parfaitement sûr. compris. Si tu veux, le pouvoir ne se ramasse pas dans le caniveau. Le pouvoir se prend. Tu vois, je prends la polémique du coup de fil. Tu vois, ça me coûte d'avoir à dire ça, Florian. Mais je vais dire autre chose. Sur certains points, une, un peu de fierté comme pouvait l'avoir Le Pen père, si tu veux, pourrait parfois, très rarement, mais parfois s'avérer utile. Moi, si tu veux, sur la polémique de qui est républicain, qui ne l'est pas. À la place du Rassemblement national, il faut pas quémander le. C'est pas vous. L'unité du corps politique sous la loi. Qui viole et dénie ne peut pas être républicain, il est plénipotentiaire d'une puissance étrangère. Point.
Quand tu es prince esclave, tu n'es pas dans la République, tu es en dehors de la Je vois bien République. qu'ils sont C'est aussi pas. simple que ça. Et ce n'est pas à Barnier, vu ce qu'il est, de donner les bons points et les mauvais points. C'est une Mais le RN n'est catastrophe. pas sur le discours que tu dis du tout. Ah non, 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 ils sont. Merci de nous accepter dans la République. Celui qui n'est pas dans la République, c'est Mélenchon. OK, il n'y a pas de souci. Il y a des choses monstrueuses que laisse faire la France insoumise. Moi, je vois les affaires sur les insultes sur la petite gamine qui a été tuée à Dauphine. Si tu veux que les hommes de Mélenchon soient damnés pour ça. Par contre, le problème, c'est que à jouer à ce jeu-là, vu que vous reconnaissez à Barnier le pouvoir de dire qui a le droit et qui n'a pas le droit d'être dans la République, eh bien, le soir du premier tour la prochaine fois, je sais qu'il n'y sera plus dans la République. Dès que tu rentres dans une stratégie de diabolisation, c'est toujours à tes dépens. Toujours. Parce que tu en seras la prochaine victime. Tu vois, il n'y a que le grand gouvernement central, ça. Comme disait Philippe Meuret, eux, ils ne dérapent pas, ils sont la glace. Ouais. Tant qu'on n'a pas intériorisé ça, on perd. Alors, je disais, justement, on a analysé la politique étrangère. Il y a l'autre volet du gouvernement à la schlag, c'est ce qui va se passer en matière économique et sociale, ou en matière de santé aussi, les soins. Antoine Armand, donc, a été nommé macroniste, hein, ministre de l'économie. Bien sûr. Lors de son investiture, il déclare qu'il est très fier de Bruno Le Maire, donc ça nous dresse déjà le portrait. Et moi, je trouve qu'ils insistent énormément dans la communication, ils dramatisent beaucoup en ce moment sur la dette, énormément de dettes. Oui, la dette, oui, On oui, découvre des complètement. choses qu'on savait, si tu veux, mais ils dramatisent. La situation est catastrophique, les déficits sont Mhm. catastrophiques, les taux français ont dépassé les taux grecs pour la première fois, les taux à 5 ans, les taux espagnols à 10 ans pour la première fois depuis 18 ans, etc. C'est vrai, tout ça, la situation n'est pas bonne, on ne va pas dire l'inverse, mais leur communication n'est pas anodine. Tu sens bien que derrière, on prépare les esprits pour pouvoir imposer plus facilement, pense-t-il, des mesures terribles. Bien sûr. Euh, et là, tu vois comment la Oh, nomination oh, d'Antoine bah, c'est Armand très a simple. été. Antoine Armand, je te rappelle qu'il avait fait un rapport sur l'énergie dont l'obsession était de dédouaner l'Allemagne. Donc lui, c'est un agent bruxello-berlinois. Donc si tu veux, alors qu'il y connaît strictement rien et que, enfin, tu vois, t'as ce petit mec d'un côté, t'as Proglio de l'autre qui te dit les Allemands veulent la peau d'EDF, tu vois. Donc qui tu crois? Tu vois, le bonnet ou le cheval de course? Au choix. Donc, À ce donc sujet, lui, juste, Pierre-Yves, j'ajoute quelque chose sur toi. La commission, Ursula vient de nommer numéro 2 de la commission, Teresa Ribera, en charge de l'énergie, ministre espagnol de la transition écologique, furieusement anti-nucléaire. bien sûr. Donc, tu vois, et je ne serais pas surpris, tu vois, je l'avais, je ne sais pas où j'en avais parlé, je crois que c'était dans GE, dans le dernier entretien, j'avais dit, attention à une nouvelle attaque sur le nucléaire français. Parce que, à cause de ce type-là, parce que si tu veux, on m'a envoyé les messages de bord de manière intéressée, et je me suis un peu intéressé au personnage. Donc, euh, euh, Alors dis-nous. euh, si tu veux, totalement plat, germano-servile, tout à fait bien d'avoir en tête. C'est que lui, il est là comme une partie de il lui a demandé. Mhm. Ensuite, le coup sur la dette, Mhm. Florian, comme si on ne l'avait pas déjà fait. Je- Me permets-tu un petit point technique pour nos auditeurs sur le problème du matraquage par la dette? Le matraquage par la dette, il pose deux problèmes. Qui la possède? Donc, il y a trop d'étrangers qui possèdent la dette française. Je suis d'accord avec vous. Et est-ce qu'on a les moyens de la soutenir? Non. Pourquoi on n'a pas les moyens de la soutenir? Pour une raison qui est très simple. La dette, ça cache toujours Mhm. un vrai problème. Mais la dette n'est que l'expression d'un problème. Tu vois, c'est comme les gens qui abattent la fièvre, car la fièvre est un signe de défense. La dette, quand tu es au Japon, la dette, c'est parce qu'il n'y a pas assez de petits Japonais. Mhm. La dette, quand tu es en France, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'industrie. Mhm. Bientôt, il n'y aura pas assez de petits Français non plus. Donc, le problème de la France, c'est sa désindustrialisation. Donc, qui creuse la dette de la France? Le libre-échange, et le libre-échange est garanti par quoi? Par Bruxelles. Bon. Et par l'absence de souveraineté J'allais monétaire. Donc, on dire n'a pas et de... l'euro. Bien sûr. Et l'euro, parce que comme l'euro est une monnaie qui était inadaptée, un, elle creuse tes dettes parce que c'est une trappe à dettes, elle a de fronter à des taux qui ne sont pas les tiens. Mhm. Donc là, pour les amis libéraux que nous avons, ce point, vous
avez raison, l'euro a un côté, vous avez tout à fait raison. Le problème, c'est que pas tous, mais quelques-uns. Donc, et deuxièmement, comme il vous coupe de la dévaluation, il vous coupe d'une nécessaire coup de pied, donc à des taux, comme tu es tombé dans une trappe à dette, à des taux dont tu n'es plus maître, et résultat, eh bien, la dette devient le second, puis le premier, ce qu'on ose appeler le service de la dette, devient le second, puis le premier poste de l'os budgétaire, et après, comme en plus tu es en libre-échange et que tu creuses des déficits, eh bien, tu t'enfonces, tu t'enfonces, tu t'enfonces, tu t'enfonces, et la logique de l'intérêt composé, donc l'intérêt qui fait des petits, finit le reste, vu que là, on doit être à une dette qui est quand même aux deux tiers faite d'intérêts composés. Bon, donc voilà. Alors, vous me direz, pourquoi ne pas mettre un frein à tout ça? Pour une raison, c'est que le système de la dette n'est pas fait pour vous, que vous le remboursiez, surtout pas. L'existence des marchés de capitaux mondiaux est liée à la dette. Les- C'est la dette qui a fait le capiton qui capitonne les marchés de capitaux. Si quelqu'un rembourse la dette, c'est une catastrophe. La dette, elle n'est pas faite pour être remboursée. Elle est faite pour être une chaîne que tu tires sur les gens. Cette chaîne va te permettre trois choses. Un, de les soumettre politiquement. Entre nous, comme Pfizer n'est pas là pour soigner le Covid. Oui, Non, mais c'est exactement le même même problème. principe. C'est exactement le même principe. Il faut surtout pas, mais surtout pas, rembourser. Quelle catastrophe. Tu vois, ils veulent pas que tu les rembourses. Ils veulent te soumettre politiquement par la chaîne de la dette. Ils veulent que tu vendes à vil prix des biens de famille rentables, qui, que ensuite, eux, ils vont becter. Eux, leurs copains, le machin, c'est pas le problème. Tu vois. Donc, ils veulent te prendre tes capacités productives pour ensuite les prendre pour eux. Ils sont pas non plus complètement neuneux. Hein, je vous rappelle quand même que prenez les autoroutes super discount que Bruxelles nous a demandé de vendre et qui ont été vendues par Monsieur Galuzzo de Villepin, elles ont été vendues à la moitié de leur valeur. Tu vois. Et dernier point, soumission politique, perte des bijoux de famille. Et le dernier point, c'est d'hypothéquer ton avenir parce que l'homme endetté n'est plus maître de son temps. Tu vois, c'est eux qui dictent ton agenda. Donc, si tu veux, la dette ne sert qu'à ça. Et les discours délirants, tu vois, tu as des tas. Face à la dette, c'est soit ça, donc avec ce qu'on ose appeler les plans dits de rigueur ou d'austérité, ça n'a jamais marché, ça marchera jamais. Tu Bien vois, la sûr. seule chose que ça fait, ça détruit des populations, ça détruit des capacités productives et ça fait monter des extrémistes. Tu vois, c'est le plan Browning en Allemagne, c'est le plan Laval en France. Si tu veux, ça ne marche pas, ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Mais par contre, tu as une autre manière de gérer la dette, c'est de la gérer par de l'audace et de la création. Comme disait Franklin Delano Roosevelt, inventez quelque chose, faites quelque chose. Je rappelle que nous avons, dans une France surendettée de l'après-guerre, inventé des tas de choses pour gérer la dette, sur l'exemple même de nos rois, parce que la France et la dette, c'est une vieille histoire. La seule chose, c'est que soit on est audacieux, soit on est soumis. Bon, de toute évidence, le clan Barnier a choisi son camp, mais ils ont été sélectionnés pour. Donc, résultat, ils vont jouer sur en plus le vieux fond chrétien des Français. Vous êtes endettés, donc vous avez fauté. C'est votre faute, c'est pas la nôtre. Et donc, on peut vous faire ce qu'on veut, parce que la faute, ça doit s'expier. La dette, ça doit se payer. Et à partir de là, tu peux faire n'importe quelle magouille entre copains. C'est pour ça qu'il est là, j'ai oublié son Antoine nom. Armand. Voilà. C'est pour ça qu'il a dit qu'il était très fier du bilan de Bruno Le Maire et même plus qu'on va vous imposer des choses parce que vous avez fauté, on va faire en sorte que ce soit vous qui les réclamiez, que vous Ah bah bien réclamiez sûr, bien sûr, vous-même. Alors, bien sûr. effectivement, ça ne fonctionne pas l'hyper-austérité, la potion de Bruxelles ne fonctionne pas, la potion du FMI, La Grèce s'en est toujours parmi, hein. bien sûr, bref, il n'y a plus rien, il n'y a plus de production. La Ouais. solution, mais il y a une solution, c'est effectivement la recréation de richesse, la réindustrialisation de la France. Je n'oublie pas d'ailleurs le volet agricole, d'avoir une France qui s'alimente. Ça suppose d'avoir les instruments de souveraineté pour le faire. Bah, Monétaire, tu, budgétaire, tu, légaux, tout coup de industriels, de pied au patriotisme fond de la économique, piscine est un acte volontaire. bien sûr. Tu vois, Pour dire à nos auditeurs, aux téléspectateurs, que ça n'est pas foutu, mais c'est simplement une révolution. bien sûr que non, Récupérer c'est les instruments juste, normaux de souveraineté.
si tu veux, pour nos auditeurs, une partie qui est un peu plus âgée. Vous vous souvenez, tous ceux qui ont vécu 58, le pays était en banqueroute financière, hein, comme là. Ouais, ouais. Il était dans une guerre foireuse, donc comme on pourrait bientôt être. Il avait une classe politique médiocre. Jusque-là, alors certes, moins médiocre que ceux qui sont là. Ils étaient américanisés à mort, hein. Je rappelle que du pouvoir omnipotent de l'ambassadeur des États-Unis sous la Quatrième République. En 58, la France se remet en quelques mois. Mhm. Tu vois, un, faut qu'il y ait un taulier, et deux, faut qu'il y ait les moyens et qu'on dise, voilà, maintenant, ça va filer. Ça va filer vers des objectifs nationaux. Le problème de la France, si tu veux, c'est que quand tu es dans une logique d'intérêt national, c'est beaucoup plus facile de mobiliser des forces. Quand tu es sur des objectifs qui sont des objectifs d'épuisement, tu vois, on, on prend l'exemple de notre diplomatie, on va sauver les LGBT de par le monde, Ouais, on va dicter les droits de l'homme à la terre entière, on va aller sauver les Ukrainiens. C'est-à-dire que des trucs, un, qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de sens dans l'absolu, mais deux, qui sont même pas faisables. Et donc là, tu as des déperditions de force énormes, vu que tu vides la mer avec les mains, pour des objectifs idiots que tu t'es donné à toi-même. Alors que l'intérêt national, si tu veux, tu arrives beaucoup plus à mobiliser parce que si tu veux, parce que les fleurs poussent très vite, en fait. bien sûr. Donc tu vois les résultats de l'effort. Oui, on a vu d'ailleurs quand De Gaulle va en Guyane dans les années 60 et qu'il dit je reviendrai ici dans 4 ans, il y aura une grande aventure nationale. Il précise même pas ce que c'est. Et 4 ans plus tard, tu as la fusée Véronique, qui est la première, l'ancêtre de Ariane, la première fusée française qui décolle du Kourou. Donc, si tu veux, et ça a pris quelques années. Et on part d'un endroit où il y avait la forêt vierge. Hein. Donc, c'est une question de volonté. Non, mais ça, il faut le dire et le marteler aux gens parce qu'il ne faut pas tomber dans le désespoir. C'est très Non, important. C'est le bien piège du sûr, système, je dirais même. Le piège du système, c'est le bien sûr. désespoir. C'est ce que le système veut. C'est pour ça qu'en ce moment, tu as remarqué, on te parle de ça. On te parle du fait que on te parle de ça et en même temps on te parle de no kids. Tu Oui, oui, vois, c'est-à-dire que grosso modo, effacez-vous. Tu vois, au contraire, là on vous fait polluez. n'importe tout pour démoraliser les populations. Oui, oui, vous polluez. Voilà, vous Voilà. polluez. Et alors, justement, il y en a certains qui veulent pas se laisser faire, ce sont les paysans. On a une remontée là en ce moment de blocage, prise de conscience, puisque Ursula accélère, met le pied sur l'accélérateur pour le Mercosur. Mhm, Euh, alors, c'est intéressant. On en avait beaucoup d'ailleurs qui étaient à Arras, qui avaient une table, on leur avait donné une table pour un nouveau syndicat agricole plus conséquent que ce qui existe, parce que bon, la FNSEA, c'est la trahison, mais même en face, alors il y a des gens très bien à la coordination rurale, par exemple, mais il n'y a pas eu un moment au niveau des chefs, l'impulsion nécessaire au moment où il aurait fallu, en février dernier, où il aurait fallu tenir sur Rungis, par exemple, pour obtenir beaucoup plus de choses. Bref, ceci dit, si les agriculteurs français s'y mettent et s'y remettent peut-être plus fort encore, il faut les encourager. Tu... bien Ouais. évidemment, parce que on n'imagine pas tout ce qu'on va perdre. Parce qu'en plus de la souveraineté alimentaire, qui est quand même, tu vois, faut pas oublier une chose, quand tu contrôles la monnaie, tu soumets la monnaie, la technologie, tu soumets les États. Mhm. Quand tu contrôles l'information, tu soumets les sociétés civiles, tu vois, donc les grandes boîtes, les trucs comme ça. Quand tu contrôles la bouffe, tu contrôles les populations. Mhm. Et tu veux, ce n'est pas, là, c'est plus le même tarif. Donc, mais surtout, on l'a dit plusieurs fois, mais sans les paysans, il n'y a pas il y a pas d'aménagement de territoire. Il y a des parts entières du pays qui tombent en lambeaux et qui deviendront d'abord des no man's land, mais ensuite potentiellement des zones dont nous perdrons sécuritairement le contrôle. On s'en rend pas compte. Si tu veux, comme là, on a affaire à des gens qui prennent des ordres, mais mais si tu veux, qui se contrefichent d'à qui ils les appliquent. Tu vois, ils sont indifférents à ce qu'ils sont en train de faire. On n'imagine pas les conséquences néfastes pour le pays. Tu Bien vois, sûr. surtout,
une vieille nation paysanne comme la France, tu enlèves totalement le legs paysan, je veux dire, que restera-t-il de nous? Tu vois, c'est. Donc, ils se défendent, ils ont raison, il faut être derrière eux coûte que coûte, parce que eux, on est sûr d'une chose, s'ils tombent, on tombe tous. Mhm. Là, tu vois, tu vois, c'est comme les petites gens les petites gens, les braves gens du Covid, tu vois, ce sont des premières lignes de la première ligne, tu vois. Ben, c'est leur fameux slogan, pas de pays sans paysans. Tu vois, Voilà. c'est tout simple, c'est tout vrai. Non, mais ça, on en reparlera dans les semaines qui viennent, parce que je pense que c'est en train de monter assez sérieusement. Il y a beaucoup de mauvais coups en ce moment. Lactalis, Mercosur, Macron qui est allé défendre le CETA contre le vote du Parlement au Canada. On est vraiment dans un niveau hallucinant maintenant de non-respect des principes élémentaires de la démocratie, hein. Mm. On en est vraiment là, mais ce qui prouve qu'on est plus du tout, on est dans un régime totalement oligarchique. Enfin, c'est Mm. ceux qui Ouais, n'ont pas totalement. encore vu. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu, il y a eu une décision de la Cour de justice de l'Union européenne cette semaine qui, sur le fond, n'est pas totalement nouvelle, parce que la Cour de Pas justice nouvelle. européenne a toujours considéré que le droit européen, la moindre directive était supérieure à la constitution des États. Je crois que c'est Costa Enel, c'est l'arrêt de C'est 64. Costa NL, ouais. Oui, mais là, alors peut-être que là, ça a frappé plus de monde parce que c'est encore plus clair. Le juge européen dit dans cet arrêt que le juge national a le devoir de désobéir à sa cour, y compris constitutionnelle, donc suprême. En France, c'est le Conseil constitutionnel, mais c'est aussi le Conseil d'État et la Cour de cassation qui peuvent appliquer des Tout à dispositions fait. Ils sont les cours constitutionnelles. supérieurs. Voilà. Si cette disposition constitutionnelle est contraire au droit européen, à tout le droit européen, pas que les traités, hein, y compris la moindre petite directive, encore une fois. Alors, c'est intéressant à double point de vue parce que ça montre qu'on est une colonie pour ceux qui n'avaient pas encore compris et qu'on devrait peut-être faire notre Bien guerre sûr. d'indépendance. Et deuxièmement, ça effondre complètement les programmes politiques du Reconquête, RN, LR, peut-être LFI, je ne sais pas s'ils ont dit la même chose, qui disent il suffit de mettre un bouclier constitutionnel sur tel ou tel domaine et on sera protégé du droit européen. Ça l'effondre Non, complètement. bien sûr que non. Mais là encore, comme disait une vieille maxime d'un de mes maîtres criminologues, Xavier Hofer, il avait écrit un bouquin, je crois avec Alain Boer, qui était euh, les terroristes annoncent toujours ce qu'ils vont faire. Tu vois, Mhm. l'avantage des grands maniaques, c'est que souvent ils annoncent la couleur. Les eurocrates ont toujours annoncé la couleur. Ils veulent notre peau, on ne veut pas les entendre. Mais ça ne veut pas dire qu'ils l'ont jamais dit. Moi, si tu veux, il y a une chose qu'on ne peut pas leur reprocher, leurs méthodes sont secrètes et oligarchiques, à faire Chatham House, tous ces trucs-là. Très bien. Mais leur volonté, ben, si tu veux, la haine de Jean Monnet pour la France, elle transpire dans toutes les pages, elle transpire de sa personne, elle transpire de son histoire. Tu vois, il est rentré dans le rang pendant 2 ans dans l'affaire du plan parce qu'il était brisé, parce que ses maîtres américains l'avaient lâché et qu'il avait peur de De Gaulle. Bon, C'est c'est vrai. tout. Donc, la seule chose, c'est que tu vois, dès que tu tournes le dos, hein, tu peux tout faire avec un serpent sauf lui tourner le dos. Donc, le problème, c'est que ces gens-là sont comme ça. Nous, on ne veut pas entendre. Alors, la caste des juristes qui rêvent, si tu veux, d'être dissociés de l'État, qui rêvent d'être dissociés du peuple, euh, et si tu veux, ils ont fait la même chose. Faut pas oublier hein, que c'est un corps qui est pénétré de l'idée de liberté tellement que c'est un corps qui n'a pas résisté entre 40 et 44, hein, quasiment. Donc, eux, ils rêvent de retrouver la même chose, tu vois, c'est-à-dire d'être les soumis d'un droit extérieur. C'est leur truc. Ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais ça vient de beaucoup de facteurs. Ce qu'il faut bien comprendre, si on reprend 2 minutes, Florian, comment le droit européen est créé. Mhm. Le droit européen, c'est une alliance de lobbies qui fait de la soft law. Cette soft law devient du droit positif par l'intermédiaire du lobbying. Mhm. On est d'accord. Donc, ce qui veut dire qu'un droit qui est avant tout un droit de lobbyisme de firme, Mhm. associé à un peu d'impérialisme allemand, est supérieur au référendum de tous les peuples qui vont le Mhm. prendre dans la figure. Mhm. C'est une conception du droit si tu veux, qui bafoue 25 siècles de tradition juridique. Tu vois, si tu veux, comme le disait mon maître Jean-Louis Harouel, grand historien du droit, le droit, c'est fait pour faire tenir les sociétés, pas pour les détruire.
Bon, le droit européen est un droit de déconstruction. Bon, c'est un droit de la dissociété. Très bien. Et les juges veulent participer à ça. Eh ben, tu Bah, vois, McKinsey au-dessus de la Constitution française. c'est McKinsey au-dessus de la Constitution française. Bon, voilà. C'est le, c'est surtout pour qui a fait du droit européen, ce n'est pas du droit au sens noble du terme. Si Ce qui est tu très veux, intéressant, c'est qu'ils te disent le juge a le droit, le juge national a le droit et le devoir de désobéir. bien En sûr, plus, il crée volontairement un chaos. Parce que c'est mais très grave de ça, dire à un alors, magistrat ou à un fonctionnaire de dire vous avez le devoir de désobéir à votre État. oui, C'est très important parce qu'il crée en plus un acte quasiment de trahison. Il demande alors, à ce non que mais, le oui, juge mais trahisse son Florian, pays. C'est très toi intéressant. comme moi, toi comme moi avons usé notre salive à et à l'expliquer. Parce que moi, si tu veux, le nombre de fois, et combien de fois avons-nous eu cette discussion avec eux, où des gens de l'opposition me disent on va remettre les juges, gna gna gna. Mais vous allez. Parce que les juges sont gauchistes. Allez, admettons. Oui, que les juges soient laxistes de tempérament, oui, d'accord. Le problème, c'est qu'un juge, fût-il rouge, quand il prend un pouvoir hiérarchique, il prend un pouvoir hiérarchique. Bon, quand il a le droit de trahir son pays, quand il est protégé par un ordre supérieur qui fait de lui, parce que quand tu prends, Il en a même le devoir. quand il en a même le devoir, ce qui au passage est un rapport à l'autre, c'est-à-dire que celui que tu penses être ton fonctionnaire, en fait, travaille pour moi, pour mes intérêts contre toi, ça porte un nom, tu l'as très bien dit, c'est un rapport colonial. Mhm. Or, comment voulez-vous, vu que le juge de droit commun du droit européen, c'est c'est le juge de première instance de droit national, comment voulez-vous, vous allez faire appliquer vos décisions, vu que l'européisme a déjà subverti ceux qui doivent les appliquer. C'est et ça, tu vois, ça fait 20 ans quasiment que toi, comme moi, comme d'autres, et toi, Dieu seul sait combien de fois tu as dû le faire quand tu étais au front, quand tu étais ailleurs, leur faire comprendre un truc simple. Et comme une partie des oppositions ne comprend pas ce qu'est une hiérarchie des normes, et qu'ils ont peur, pour ceux qui la comprennent, d'en tirer les bonnes conséquences, eh bien, ils sont dans les faux fuyants, on va désobéir. Désobéir à quoi? C'est pas, ils vont en disant, hé, Bruxelles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir nous attraper. Ils en ont pas besoin de vous attraper. C'est pas eux avec leurs petits bras musclés qui vont venir vous attraper. C'est vos fonctionnaires qui vont refuser d'obéir. Il y a ça, bien sûr. Bah, ils ont plein d'armes, ils ont l'euro. Et puis ils ont l'euro pour vous Et, étouffer. et Donc ils sont en bon, train de travailler évidemment à une armée européenne. Enfin, il faut ne pas le comprendre et très naïf. Elle vient de créer pour la première fois un poste de commissaire européen à la défense, qu'elle a hmm, confié d'ailleurs à un hystérique, encore une fois, hein, de l'OTAN, anti-russe, tout ça. Et on voit bien qu'elle est obsédée par ça et qu'ils sont obsédés par ça. Et Draghi avait dit il faut que l'Union européenne devienne un État et un État a une armée. Voilà, c'est tout. Donc, voilà, très bien qu'ils veulent aller vers ça. Mais bien tu as raison, sûr. ils n'en ont pas besoin par ailleurs. Ils ont déjà, de toute façon, toutes les armes nécessaires. La désobéissance est un énorme mensonge. Faire croire aux gens qu'on peut rester dans l'Union européenne mais simplement désobéir, pour moi, c'est très grave de faire croire ça aux gens. Je préfère un type qui est foncièrement européiste et qui l'assume. Parce qu'au moins, je sais un Bien sûr, adversaire. parce que c'est se foutre des gens. Moi, quand je vois des gens Là, je trouve ça gravissime de faire qui, croire ça aux gens. tu vois, qui Que me je reparlent, rencontre beaucoup de gens qui finissent par y croire, à vouloir y croire. Mais on désobéira, c'est pas grave. C'est très grave de faire croire ça aux ça. Parce que c'est les mener vraiment à rien. C'est le cul-de-sac ah total. si, à l'abattoir. Bah, à la fin, à l'abattoir, bien sûr. C'est les Mais mener à l'abattoir. Parce que, si tu veux, quand les gens ne comprennent pas que l'Union européenne fonctionne exactement comme comme une maladie grave que les gens connaissent, qui s'appelle le cancer. Mhm. C'est-à-dire que l'Union européenne fonctionne au détriment de ses hôtes, dont principalement la France, et en réalité, c'est un être qui métastase, c'est-à-dire qu'elle pourrit tout ce qu'elle touche et elle grossit. Jusqu'à ce qu'elle tue le patient, en tout cas, c'est le but. Mais tant qu'elle ne le tuera pas, elle grossira. Or,
le problème, c'est qu'elle a trouvé des moyens de grossir. Quand le général de Gaulle met le holà, la tumeur est gérable. Aujourd'hui, la tumeur est de telle sorte que le seul moyen de s'en débarrasser, c'est la chirurgie. Donc il faut la liquider et ensuite, vous verrez d'un seul coup que les corps infectés iront beaucoup mieux. Mais c'est tout à fait normal que des pays comme la France particulièrement vivent moins bien avec un parasite. La, la seule chose, c'est qu'on ne peut pas vivre avec le parasite. Tu vois, enfin, à un moment, si tu veux, l'escroquerie doit avoir des limites et la lâcheté aussi. C'est ça. Écoute, je ne sais pas si on termine sur ça ou si on va aller sur autre chose. En tous les cas, tu vois, pour finir, tu vois parce qu'il y a quand même le gouvernement est quand même assez clair. Le petit jeu politicien en Retailleau, on en a parlé, mais au-delà de ça, les ambitions économiques, sociales, diplomatiques et guerrières sont quand même claires. Européistes, elles sont claires. L'Union européenne n'a pas de masque, on le voit. Elle est claire aussi pour qui veut bien regarder et voir. Bien sûr. Est-ce que tu vois en France et peut-être dans d'autres pays d'ailleurs, dans les semaines, mois qui viennent, une ébullition sociale, hein, un mouvement agricole, un mouvement inattendu, style gilet jaune auquel on ne s'attendait pas une semaine avant, je le rappelle, hein. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu vois ça poindre à l'horizon? Alors, ailleurs, difficile à dire. En France, pour l'instant, il faut l'espérer. Le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier Et y que, travailler. et y travailler, mais il faut pas oublier que les Gilets jaunes ont pris à la fois la répression Oui, bien sûr. et qu'ils ont été, de surcroît, neutralisés culturellement par une partie du gauchisme. Hmm. Parce que, faut pas oublier qu'aujourd'hui, ce sont ceux qui ont certainement été les moins moteurs dans les Gilets jaunes qui écrivent l'histoire des Gilets jaunes. Mhm. Tu vois, ce qui est d'ailleurs le rôle premier de l'extrême gauche, c'est-à-dire de créer de faux combats pour briser les vraies grèves. Tu vois, Bien sûr. Dieu, tu vois, comme ils servent qu'à ça. Or, le problème, c'est qu'en France, ça m'apparaît est problématique, mais j'ai quand même plutôt bon espoir à partir du monde agricole, parce qu'eux, ils jouent leur peau. Donc, eux, ils peuvent pas reculer, ils sont dos au mur. Tu vois, et de l'autre côté, tu as certains pays, tu vois, t'as certains pays qui vont commencer à s'énerver sur des points très particuliers. Je vais te donner un exemple. Berlin remet le contrôle aux frontières sans parler à personne, et comme Berlin, et en réalité, c'est un partage de pouvoir entre le clan allemand de Berlin et le clan allemand de Bruxelles. Donc le Même clan allemand de si Bruxelles doit laisser faire les Allemands de Berlin. c'est relatif, hein. Et en C'est juste plus, le truc Schengen de 6 mois, et en là. plus, c'est sur des points-virgules. C'est ce qu'on fait de nous depuis 2015, en fait, Tu vois, tous les six tu mois. vois, c'est sur des points-virgules. Hmm. Donc, Mais prenons eux la le coupe. font, c'est vrai, tu as raison, contrairement à nous, où Hollande l'avait rétabli, et on l'a toujours prolongé depuis tous les 6 mois, on ne voit pas la différence, honnêtement, hein. Mais on le fait Évidemment, depuis on le voit pas la 13 différence. novembre 2015, mais nous, on avait prévenu Berlin, on avait demandé Bah l'autorisation. oui, tu vois, nous, on s'était mis à quatre pattes pour des Voilà, résultats. Parce que si tu veux, Florian, on le sait eux toi et l'ont fait moi. comme Donc, en ça, plus, souverainement. tu vois, toi, en plus, tu vois, toi, tu connais la machine. Toi, tu connais les rouages, particulièrement du ministère de l'Intérieur. Hmm. Tu te connais par cœur. Hmm. Tu sais très bien qu'une vraie politique sécuritaire, une vraie politique migratoire, c'est pas ça. Non, C'est pas ça. Ça, c'est du flanc. Tu vois. Et alors, tu vois, et c'est du flanc même côté allemand. Tu vois. Alors, d'accord, c'est pas du flanc, c'est du strudel, si tu veux. Mais de toute façon, ça ne réglera pas leurs problèmes migratoires. Faut arrêter de rêver. Résultat, prenant la confiance, qu'est-ce qui se passe? Les Hongrois, les Néerlandais disent, est-ce qu'on peut avoir, nous aussi, un point virgule de plus? Tu vois, c'est les mêmes que l'affaire danoise. Nous, on a eu de la chance, on a eu notre point virgule. Résultat, l'immigration est le seul sujet, un des seuls sujets politiques au Danemark depuis 20 ans. Bah, théoriquement, quand l'immigration est réglée, on n'en fait pas des programmes pendant 20 ans. Or, l'Allemagne et les Pays-Bas, enfin les Pays-Bas et la Hongrie, prenant la confiance en disant peut-être que la logique de van der Leyen, qui est quand même de légaliser des immigrants illégaux pour en faire des immigrants légaux,
peut-être qu'on va pouvoir demander un petit chouïa de plus. Réponse de Bruxelles, je crois que ça n'a même pas duré 48 heures. Nine, renine, re-renine. Point. Pour une raison qui est simple. Comprenez-le une fois pour toutes. C'est un système, ce qu'ils osent appeler les quatre libertés, c'est-à-dire les quatre auxiliaires du capital. Libre circulation des capitaux, donc financiarisation, libre circulation des biens, donc désindustrialisation, libre circulation des services, donc d'avoir des esclaves en liberté d'établissement, ce qui fait 400 000, je crois, travailleurs détachés en France qui prennent le travail des Français, Mhm. et donc la libre circulation des personnes, Mhm. et donc immigration. Le système est cohérent avec lui-même. Ils ne fermeront pas une vanne sur Bien les sûr. quatre parce que ça mettrait les quatre vannes en danger. Donc, vous voulez vous débarrasser de l'immigration, débarrassez-vous d'eux. Point. On peut, si tu veux, si cette logique biblique n'est pas comprise, les gens vont taper sur l'immigration, tu sais, comme les guêpes l'été qui tapent sur les carreaux. Oui, mais ça, on voit ça depuis 20, 30 ans. Bah voilà, Toutes les la campagnes guêpe qui tape électorales, sur le carreau. les fausses promesses, des faux partis qui tapent du poing sur la table sur ce sujet-là, mais ne veulent pas aller au bout. Donc, en fait, pour revenir à ma question, tu vois que tu penses que dans le monde agricole, ça peut bouger fort. Dans le monde agricole, et tu as des pays, tu vois, je pense particulièrement type Pays-Bas, Ouais. qui à un moment vont en avoir marre de négocier, parce que le problème, c'est que il faut bien voir que dans tous les pays européens, il y a une deuxième vague populiste qui est prête. Mhm. Et qu'à un moment, l'échec de la première par l'acheter, je dis bien par l'acheter, tu vois, parce que derrière Mélanie, il y a de vrais Italiens qui veulent vraiment le bien de l'Italie, Mhm. et derrière Wilders, il y a Thierry Baudet. Mhm. Donc, si tu veux, euh, tu vois, il y a des pays où il n'y a pas d'alternative, type Vox. Tu vois, il y a pas de vrai parti souverainiste en Espagne. Mais Pays-Bas, France, Italie, il y a des alternatives. Donc, si tu veux, euh, c'est aussi pour ça que certaines personnes veulent rester en dehors du pouvoir, parce qu'ils savent que s'ils se plantent, il peut avoir un vase communicant contre eux. Bon, pour l'instant, Mélanie, elle arrive à illusionner tout le monde avec, si tu veux, des méthodes qui, moi, me surprennent, parce que si tu veux, elle fait en fait pas plus qu'à ce qu'a fait Salvini, voire moins, mis à part que Salvini, son étoile a pâli, alors je ne sais pas pourquoi, peut-être que elle a de meilleurs dons de communication. Mais l'étoile de Wilders, tu vois, Non, n'oublie pas que les eurocrates, elle est comment? moins diabolisée parce que contrairement à Salvini, elle est beaucoup plus pro-américaine, OTAN, Non, Zelensky. tu as tout à fait raison, ça joue. Ça joue beaucoup. Et, mais prends l'exemple de Wilders, Wilders qui a quand même fait toute sa carrière sur l'anti-immigration raide et sur une islamophilie tout à fait relative. Euh, les eurocrates lui ont quasiment demandé de devenir un multiculti. Je peux dire que ça, vu d'Amsterdam, ça va pas coller. Donc, tu vois, tu as des pays comme ça. À titre personnel, je ne crois absolument pas que ça viendra d'Allemagne, parce que la révolte, pour moi, ethnique de l'Allemagne de l'Est, que je respecte, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que je ne les vois pas déboucher sur autre chose. Tout simplement parce que l'impérialisme allemand est trop rentable même pour eux. Tu Mhm. vois? Par contre, Italie, France, Pays-Bas, tu vois, si tu veux, tu as quelque chose. Ensuite, faut pas oublier qu'il y a un autre fil qu'on peut tirer et qui faciliterait lourdement les choses, c'est le déblocage de la situation à l'Est grâce au déblocage de la situation à l'Ouest. Mhm. C'est-à-dire que novembre Mhm. fasse que la situation à l'Est Ça pèse. s'apaise, et là, pour le coup, le ressac arrive directement dans la tête de Bruxelles. Déjà pour une raison, et tu le sais comme moi, quand le combat s'arrêtera à l'Est, il faudra payer les pré-bails. Or, qui a signé les pré-bails? Les Américains comme garantie? Non, les Européens. Mhm. Donc, si tu veux,
si le feu se tait à l'Est, suite à ce qui se passerait en novembre, parce que bon, si c'est Harris, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Aucune Ouais, raison. bien sûr. Sauf l'épuisement total du peuple ukrainien. Mais là, pour le coup, on aurait si tu veux, oui, un grand apaisement qui pourrait être très utile. Là, pour le coup, ça pourrait être le début de quelque chose parce que là, les Bruxellois seraient face aux conséquences de leurs actes. Et là, ils peuvent pas le cacher, tu vois. Ce qui s'est passé en Ukraine, ils peuvent pas le cacher. Tu vois, quand on va ouvrir les cartons, si tu veux, et on ouvre les cartons dès que les combats s'arrêtent, hein. Tu vois, donc voilà, moi je vois plutôt un scénario comme ça. Après, si tu veux, puisque les Français sont épuisés psychologiquement, mais il faut pas oublier que la Barnier va devoir prendre des tas de mesures de trop. Mhm. N'oublie pas que les gilets jaunes, ça a débuté sur quoi? 1,50 € le litre. 1,50 € sur le litre. Donc, si tu veux, tu sais, c'est l'affaire des banquiers républicains. Mhm. T'en interdis 11, t'en interdis 12. Non, t'en interdis 11, tout se passe bien. Le 12e, c'est 1848. Mhm. Donc, si tu veux, Barnier peut tout à fait. C'est pour ça qu'il a été choisi lui. Parce que lui, tu vois, c'est pas Valls, c'est pas Sarkozy, c'est pas quelqu'un qui n'arrive pas à retenir son crachat dans la figure. Tu vois, lui, c'est quelqu'un qui méprise son peuple, mais qui est poli. Tu vois, il dit merci quand il vient chercher une gomme dans ton bureau, quand Oui, il vient. pour Mais certains, ouais. il a été Ça les sélectionné marque pour ça. toute leur vie, ils sont marqués par ça, d'ailleurs. Tu vois, il a été sélectionné pour ça. Par contre, même un mec comme ça, et vu les branques qu'il a autour de lui, même un mec comme ça peut trébucher. Oui, c'est très intéressant. Non, non, c'est intéressant. Tous les foyers de résistance et de mobilisation en France et hors de nos frontières sont intéressants à analyser. Tu l'as très bien fait et je te remercie pour cet entretien. On va clôturer là, mon cher Pierre-Yves. Merci Florian. Et puis, à très bientôt. À très vite. Il se passe beaucoup de choses en ce moment, énormément de choses en France, en Europe et dans le monde. Et donc je suis ravi d'avoir pu faire cet entretien avec Pierre-Yves Rougeron du Cercle Aristote. Et puis c'est vrai que les analyses sont toujours précises et allez voir nos entretiens, y compris de juin, avant même le résultat des élections législatives. Le temps a démontré qu'on ne s'était pas trompé, je crois. Merci donc de partager cette vidéo parce que je crois qu'il faut dire les choses sans langue de bois, ce qu'on fait dans cette vidéo, et puis tracer des perspectives positives aussi, de combatives. Ce que nous essayons de faire dans un univers de difficultés, évidemment, de compliqué. Il faut être lucide, mais en même temps combatif. Et voilà, merci de partager cette vidéo. Pour ça, vous abonner ou réabonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit sur s'abonner en dessous. Abonner à la chaîne, les vidéos circulent mieux par rapport au fait que au moment où vous n'êtes pas abonné, voilà, entre le moment où vous n'êtes pas abonné et abonné, hop, les vidéos circulent mieux, c'est comme ça, elles sont recommandées à des gens qui nous découvrent et c'est formidable pour élargir le champ de la résistance. Merci à vous, bravo à vous. Par ailleurs, je suis samedi, ça arrive très bientôt, 5 octobre, 15 h en Moselle, grande réunion publique gratuite, entrée gratuite toute l'après-midi, formidable, Université d'éducation populaire, discours général, les cahiers de projet pour vous à remplir si vous le souhaitez. C'est ouvert à tous, adhérents comme non-adhérents, mais il faut s'inscrire. C'est à Marly par un lien sous la vidéo en description dès maintenant. N'hésitez pas à ramener du monde, inviter du monde. Ça va être formidable. Je vous attends. Voilà, je vous attends, patriotes. Si vous avez été convaincus par nos combats, il faut venir. Voilà, il faut renforcer cette dynamique de combativité, de résistance pour la liberté, pour la souveraineté, pour le Frexit, la sortie de l'OTAN, la paix, la France libre, l'avenir de la France face aux fausses oppositions, face à la Macronie, face à l'oligarchie. Je vous attends dès maintenant. Remettez pas à demain, l'oligarchie remet pas à demain les mauvais coups qu'elle fait contre nous. Venez maintenant, vous serez bien à défendre les belles valeurs pour nous, les générations qui viennent. Qu'on soit en métropole, outre-mer, à l'étranger, on est là, mobilisés. On est organisé, on est le plus grand mouvement souverainiste de France. On vous ouvre les bras et je sais que vous avez plein de choses à apporter. Vous choisissez votre degré d'engagement, vous êtes libre. Mais vraiment, si vous le souhaitez, en plus, vous êtes mis en relation avec des gens qui pensent comme vous près de chez vous. C'est ça, être adhérent ou réadhérent aux Patriotes si votre adhésion n'était plus à jour. Vous pouvez être donateur également au mouvement pour nous aider à faire des actions alors que le mouvement n'est pas financé ni par l'État, ni par les banques, rien, pas un centime. Alors on fait, ça coûte. Et on ne lâchera pas. Alors, comment on fait pour réadhérer au mouvement dès maintenant? C'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé, une petite fiche sur l'écran maintenant. Et dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Choisissez faire un don au mouvement. C'est le deuxième lien dès maintenant sous la vidéo en description, tout simplement. Ces liens sont par ailleurs tout le temps sur notre site, accessible les-patriotes.fr. Et c'est défiscalisé de vos impôts.
aux 2 tiers. Si vous voulez faire baisser vos impôts, profitez-en plutôt que de donner ça à fond perdu à Macron qui va le donner, je ne sais pas à qui ou à quoi. Là, à la résistance qui en a besoin. 2 tiers de défiscalisation, profitez-en. Alors, bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes et vive la France.